Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Camille Landau Associés. Regardons ensemble l'expérimentation qui permet aux autorités compétentes en matière d'autorisation d'urbanisme de délivrer, tant qu'on y est, aussi les autorisations d'exploitation commerciale. Et sauf qu'on va voir que c'est pas si simple que ça. Alors, tout vient de l'article 97 de la fameuse loi 3DS du 21 février 2022 qui a donné lieu à un décret spécifique du 23 octobre 2023. Sauf que ce régime, il est vraiment très lourd et que le mettre en œuvre ne sera pas simple. Mais allez, on va quand même le survoler. Quelle durée 6 ans. Où quels territoires peuvent-ils expérimenter? Alors, ce régime s'applique dans les territoires ayant signé une convention d'opération de revitalisation de territoire, une ORT, et soumis donc à expérimentation. Mais, les communautés urbaines et les métropoles, y compris les métropoles à statut spécifique, Aix-Marseille, Provence, Lyon et Grand Paris, peuvent participer à l'expérimentation même sans ORT. Existe-t-il d'autres conditions à cet effet? Oh oui. Alors, l'expérimentation est... Alors, le texte dit mener. On va rappeler que mener, c'est quand il y a une main. Donc, bon, passons. SIC. Dans tout EPCI désigné par arrêté préfectoral et qui répond aux conditions cumulatives suivantes. Il faut un SCOT qui a un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique. D'accord? Et un PLU qui est exécutoire, un plan local d'urbanisme intercommunal qui est exécutoire, ou pour chaque commune membre de l'EPCI, sinon à fiscalité propre, un PLU exécutoire. Les documents d'urbanisme doivent avoir été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux. Voici ici les critères. PLUI et SCOT sont donc à modifier? Oui, PLUI et SCOT sont à modifier. Mais la bonne nouvelle pour les PLUI et les SCOT concernés, c'est que la procédure de modification simplifiée est ouverte au PLUI et donc au SCOT. Et tous les territoires réunissant ces conditions sont-ils automatiquement expérimentateurs? Oh non, encore faut-il évidemment le vouloir, mais ça c'est logique. Et le voter, logique, puis que le préfet le veuille bien aussi, logique. Simplement, on aurait pu faire la même chose, mais simple, on l'a fait de manière lourde. C'est-à-dire? Reprenons les étapes ensemble. Le PCI, pour être expérimentateur, doit d'abord délibérer après avis simple des communes. Oui, mais il faut bien une première délibération de l'EPCI donnant délégation expressément à cet effet à son président, nous dit le décret, ou à son suppléant ou son délégué, peut-on supposer. On va espérer qu'un juge n'ira pas estimer que ce texte déroge aux règles usuelles en matière de suppléance et de délégation, mais ça serait quand même surprenant. Une délibération est également requise de la part du syndicat de SCOT, sans que la loi d'ailleurs soit toujours très claire sur le point de savoir si c'est un avis simple ou un avis conforme. Et puis il y a la consultation des communes pour avis simple, sachant que, Dieu merci, il nous est précisé que la consultation des communes et celle du syndicat de SCOT peuvent bien avoir lieu en parallèle, avec d'ailleurs un avis implicitement favorable au bout de 3 mois. Les délibérations des communes sont bien un avis simple? Oui, c'est un avis simple. La consultation des communes et celle du syndicat de SCOT peuvent-elles être faites en parallèle? Oui, tout à fait. Le décret le précise bien. La consultation des communes et celle du syndicat de SCOT peuvent être en parallèle avec donc un avis implicitement favorable au bout de 3 mois. Que doivent prévoir ces délibérations? Alors, ces délibérations, apparemment toutes, doivent rappeler les objectifs de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, qui sont dans le document, et préciser les dispositifs d'observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce. Ce contenu a été précisé par le décret. Allez, je vous laisse mettre sur pause au besoin. Le voici. Une fois ce marathon accompli, est-ce fini? Oh non. Doit ensuite être rendu un avis conforme de la CNAC, Commission nationale d'aménagement commercial, laquelle doit se faire remettre différents documents, auditionner le président du syndicat de SCOT et celui de l'EPCI candidat à l'expérimentation. L'avis, avis conforme donc, de la CNAC sera-t-elle une procédure légère ou lourde en termes de dossier et de procédure? Ah, c'est lourd, c'est très très lourd. Bon, déjà, l'audition, on aurait pu en discuter. L'audition, y compris du président du syndicat de SCOT, on aurait quand même peut-être pu en discuter. Bref, on a fait un truc très très lourd. Alors, c'est le préfet qui va transmettre le dossier de candidature à la CNAC. Une fois que le dossier est complet, la CNAC a 4 mois pour donner son avis et 15 jours initialement donc, pour accuser réception du dossier, indiquer s'il est complet ou non. À ce stade commence une procédure que moi j'estime être totalement inutilement compliquée, qui fait intervenir le préfet, 2 publications dans des journaux locaux, la transmission via le préfet de l'avis du service instructeur départemental, et puis après il faut avoir le plaisir de mettre en œuvre l'article 5 du décret sur la convocation des parties devant la CNAC. Allez,
Moi ça m'épuise, je vous laisse mettre sur pause et le lire si vous le souhaitez. Ch'tac, il a l'écran. Voilà. Et puis pour ce qui est de la phase du diavi, voici la suite. Allez, encore un petit peu de crème, un peu de lourdeur. Et là, le calvaire prend fin? Eh ben presque. Presque. La décision finale en droit revient in fine au préfet, laquelle ne peut accepter l'expérimentation que si la CNAC en a été d'accord, c'est le principe même d'un avis conforme. La procédure est donc lourde. Et ensuite? Cette faible légèreté se retrouve dans les procédures ensuite. Là aussi, allez, mettez sur pause au besoin. Vous voyez ce qui se passe en termes d'instruction et de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale lorsque nous sommes dans le cadre de cette expérimentation. Ceci dit, nous sommes sur des choses qui sont là moins surprenantes. Si, à noter quand même l'exclusion de l'expérimentation pour les projets engendrant une artificialisation. On va supposer que c'est une artificialisation nette. Puis c'est la fin des lourdeurs? Presque. Presque, le PC expérimentateur doit ensuite publier chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées, ce qui est assez logique, et l'évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans le centre-ville de chaque commune. N'est-ce pas un peu lourd? Eh oui, on aime bien simplifier en France, mais quand on le fait, c'est de manière peu simplifiée. À bientôt pour d'autres vidéos. Allez, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.